Oui, bonjour ma coach. Oui. Alors, oui, moi je veux faire un témoin. Mais elle nous fait endormir, celle-là. Tu veux faire témoigner ta connexion à Yougos. Allô? Allô, oui, ma coach. Allô, ma coach. Oui, ma chérie, toi, faut rappeler dans 30 minutes, pardon. On vient de commencer, on a besoin de voix chaudes. J'ai pas envie de m'endormir. Gigi. Love you so much. Thank you. Oh, j'adore la Monica. Monica, ultra la Barbie. Oh, la Barbie, Monica. I like that. I like oui. Allô? Allô, coach? Oui. Oui, allô, coach? Oui. Bonjour, coach. Moi, je voulais rendre un témoignage. Oui. Moi, j'étais au pays et puis j'ai ma grande soeur ici qui m'a mis en contact avec un Whitey. Oui. On a commencé à discuter, tout est bien rentré, le moral est tombé fin. Oui. Il est venu d'abord, il est venu au pays, on s'est vu. Et puis il est venu, après moi je suis venue le rencontrer ici, voir où il dort, tout. Moral, il dit bon, c'est fou. Il dit il n'y a pas de souci. On va se marier, ça tu peux dire en français. Ok, on va se marier. Vu que moi j'étais au pays, j'avais ma petite situation, j'étais travaillais dans une bonne entreprise. En tout cas, j'avais un petit chez moi. Quand il est venu, il a vu que je n'étais pas une crève la faim. Donc c'est comme ça, il a dit bon, on va se marier. Moi je dis ok, il n'y a pas de souci. Une crève la faim comme ma petite soeur Leslie Choco. C'est elle qui dit ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, on a organisé le truc, mariage. Là, moi, j'ai dit, OK. Parce que les gens, là, souvent, vous les voyez comme ça, ils nous aiment, mais quelque part, ils ont leur petit côté, vous voyez, non? Oui, oui. Donc, j'ai dit, bon, OK, moi, voilà ce que moi, je vais prendre en charge. Toi, tu prends ça en charge. Il dit, OK. Il a pris en charge tout. Il est venu, on a fait le mariage, tout. Après, quelques mois après, quand tous mes papiers sont rentrés en ordre, je suis venu le trouver ici, je suis venu le rejoindre ici. Ma coach, c'est là que j'ai mangé mon totem. Il y a mon rôle à crédit, va le dia. Hein? J'arrive ici, il me dit, ah ma chérie, j'ai pris deux voitures à crédit, une pour toi, une pour moi. Nanana. J'ai dit, mais attends, deux voitures pour toi. Mais pourquoi? Alors que tu n'as rien. Est-ce que moi, je t'ai dit que moi, je veux conduire voiture? Franchement. Permis, je suis arrivée, je n'ai même pas encore eu situation nette, il y a voiture. Que moi, non, comme pour l'instant. Tu vis chez tes parents, puis je suis venue là. Ce qu'on va faire, moi, ce que tu as pris pour moi, on va retourner ça. Et puis, on va prendre une maison. On va rester là-bas chez nous-mêmes. Comme ça, quand je... Donc, ça veut dire que le Whitey qui allait te marier en Afrique, là, il vit chez ses parents, il n'a pas un chez lui. Non, parce qu'il avait un chez lui, puis il a eu des soucis. Comme ses deux parents étaient malades, il est venu rester avec eux. Donc, lui, dans sa tête, là, quand lui, il est venu me marier, quand moi, je vais venir là, c'est dans la maison qu'on va rester. Je lui ai dit jamais. Puisque quand tu es venu chez moi, moi, je ne vis pas chez mes parents. J'avais un chez moi. Oui. Voilà, donc ça, là, ça ne marche pas avec moi. Et coach, donc j'ai tout fait, on a pris la maison. Le monsieur, il en a assis comme ça. Il va aller fouiller dans le placard. S'il a vu un nouveau caleçon, j'ai eu problème. Nouveau cal, pas l'encode, pas le cal. Voilà, s'il a eu un nouveau cal ou bien un nouveau diaba, j'ai eu problème. Oh, mais pourquoi tu as un nouveau diaba? Et puis, je ne sais pas, tu as acheté ça pour qui? J'ai dit, ça c'est quel modèle encore? J'ai dit, bon, d'accord. J'ai serré mon cœur, j'appelle ma soeur, je lui dis, elle dit non, que tu vois ça. Dia Morola, ma coach. Oui. Lazare est dans le coma. Faut pas dire le mot ça, la TikTok n'aime pas. Le Bangala dort. Coach, j'ai dit, il quand même mes paquites là, ça me fait mal à force de chanter. À force de chanter au micro. Zéro. Zéro. Ouais, je prends faux cœur, je m'assois dessus, je dis, ok, c'est foyer, on dit foyer, là, il y a le feu, et puis il y a le sucre, qui est serré mon cœur. Mais mon rôle là, non, 1, 2, 3, oh, chante. Les gens, si tu fais ça... Mais attends, ma chérie, quand il allait te marier en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas gré là-bas? Non, moi, je ne voulais pas gré parce que moi, je sortais d'une relation. Oui, c'était ton choix, Donc, je dis, voilà, donc c'est un Ken. Donc, c'est quand je suis venue ici, j'ai dit, bon, ok, maintenant, là, le foyer va commencer. Mais toi, tu es comme ça, tu vends bonbons glacés, reste dans ton coin. Jalousie, est-ce que je peux respirer? Quand je sors comme ça, je dis, bon, je vais aller me balader en ville. Quand je tourne d'eau, il est derrière moi. Il y a quoi? J'ai rien dit, ça n'allait plus maintenant. Un jour,
Un jour, il a failli me dire. Hein? Oui, il a failli me dire. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, vas-y, coach. Parce que cette histoire-ci est ressemble digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Wesh! Et puis quand l'affairage chauffe comme ça, c'est là, le parfum ne veut pas sortir. Il est où le trou? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oui. Donc, un jour, j'ai une de mes petites qui m'a invité à dîner. J'ai dit, bon, faut me... Attends, je vais récapituler. Hein. Les caviars de YouTube me demandent de récapituler. Je récapitule vite fait et tu continues. Donc, ça veut dire que tu étais en Côte d'Ivoire. Et quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu as ta soeur qui est ici en France, qui t'a dit, comme tu sors d'une relation difficile, elle va te mettre en contact avec un Wahiti. Oui. Voilà comment elle te met en contact avec un Wahiti qui vit ici en France. Le Wahiti, il allait te voir en Côte d'Ivoire. Quand il allait te voir en Côte d'Ivoire, il n'était pas trop puissant, c'est-à-dire il n'avait pas l'argent, mais tu t'es dit, bon, anyway, tant qu'à faire. Donc, maintenant, le Wahiti, quand vous vous êtes vu la première fois, il dit qu'en même temps, vous allez faire le mariage pour que tu puisses rentrer, tu puisses le rejoindre ici. Attends-toi, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu avais quand même ta petite situation, tu travaillais, tu avais ta petite voiture, ta petite maison, tranquille. Donc, quand le Wahiti t'a dit, vous allez vous marier, toi, tu lui as dit, ah, que vous allez gré après le mariage. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer ici en France, c'est là vous allez gré. Le Wahiti dit, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti en Côte d'Ivoire, vous avez fait le mariage. Mariage même que vous avez fait là, toi-même, tu as mis ton jeton dedans. Mais tu t'es dit, c'est pas grave, je préfère mettre mon nom dedans parce qu'au moins, j'ai mon Wahiti, je vais aller en France. Voilà comment vous vous mariez et le monsieur, il vient en France, il fait tous les papiers et tout, tu le rejoins. Quand tu le rejoins ici en France, tu viens trouver, le monsieur est surendetté. Et il te dit que lui, il a pris 2 voitures à crédit. Une voiture pour lui et une voiture pour toi. Maintenant, toi, tu lui dis, mais moi, je viens d'arriver. Je n'ai pas encore fini de faire mes démarches pour avoir mes papiers, tout. Je n'ai même pas encore modifié mon permis. Déjà, tu as 2 voitures qui m'attendent. Et ça sert à quoi de prendre 2 voitures à crédit alors que moi-même, je viens d'arriver. Donc, on va retourner une voiture et on va garder une seule voiture. Et quand tu es arrivé, tu as atterri chez ses parents. Parce qu'il vivait, quand tu es arrivé ici en France, il vivait chez ses parents. Parce que la maison qu'il avait avant, il a eu des problèmes, donc il a quitté la maison. Et toi, tu lui as dit que toi-même étant en Côte d'Ivoire, là, tu étais chez toi. Donc, tu ne peux pas venir en France et puis vivre chez tes beaux-parents. Donc, il faut que vous louez un appartement. Voilà comment vous avez cherché un appartement. Vous avez trouvé un appartement. Et vous avez commencé à habiter ensemble. Donc, quand vous avez commencé à habiter ensemble, tu as senti que le monsieur, le Wahiti n'avait rien. Et qu'il était endetté jusqu'à fatigué. Oui. Maintenant, ça, c'est un problème. Un autre problème maintenant, où vous allez commencer maintenant à gré. Le Bangala est en, j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Je t'ai dit de partir. Pardonnez-moi. J'ai déposé les clés. C'est son Bangala, hein, j'ai déposé les clés. Même pour dire que ça veut dire que où tu es là, tu prends Bangala du monsieur là, tu chantes au micro jusqu'à ce que toi seul tu deviens Céline Dion. Quand tu finis Céline Dion, tu deviens Rihanna. Tu finis Rihanna, tu deviens Adèle. Beyoncé même ne chante pas. Adèle, l'anglaise Adèle. Tu deviens même Adèle. Mais il dit, Flocoto, le Bangala, Papitou dit non, je ne me lève pas. Tu dis, mais Papitou, j'ai chanté au micro toutes les chansons. J'ai fait de l'art. J'ai fait de l'opéra. Papitou, tu ne veux pas te lever. Papitou dit, je ne me lève pas. Tu dis, bon, comme j'ai chanté au micro, Papitou ne veut pas se lever, je vais essayer d'écraser le piment. Tu essaies d'écraser le piment, rien. Oui. Donc, c'est dans ça là, on est aux jalousies. Si jalousie, 1, 2, 3. Si tu ne fais pas ça, je vais aller te signaler ici. 1, 2, 3, j'étais dedans. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, moi, ça là, ça ne m'arrange plus. Parce que moi, je n'étais pas une crève la faim au pays. Ça là, ça ne ment pas. Ça là, ça ne m'arrange pas. Elle a dit, non, ça va aller. Donc, c'est comme ça, un jour, une de mes petites qui m'a dit, ah, on va aller dîner, grande soeur, il faut venir, on va partir. J'ai dit, ok. Je me suis préparée. Comme lui, comme il ne va pas aussi, et puis c'est lui qui devait me déposer. En route, le Moro va commencer ces conneries là encore. Commencer à parler, je ne disais rien. Qu'est-ce qu'il va faire?
Lui va prendre maintenant la voiture maintenant pour essayer de créer un ken pour Média. Hein? Oui. Donc, j'ai eu le réflexe de lancer l'appel de la petite qui m'a invité. Et j'étais en train de crier que pourquoi tu veux Média, pourquoi tu veux Média. Donc, elle était paniquée, elle dit, mais grand, c'est qu'il se passe. Donc, j'ai laissé le téléphone tourner comme ça jusqu'en général. Maintenant, le téléphone tournait, puis je lui ai dit que quand tu vas me déposer là, au retour, demain là, moi, je m'en vais voir les moraux là. Pour Les coca au commissariat. Voilà. Il me dit, c'est que si moi, je suis Whitey, toi, tu es une Blackie, c'est moi qui aurais tout eu raison parce que tu es dans mon pays. J'ai dit, d'accord, on va voir. Non, je n'ai rien dit. Quand on est parti, on a fini de manger tout. J'ai dit à ma petite là, non, je vais dormir chez toi comme ça, demain, je vais rentrer en bus. Elle a dit, non, il faut l'appeler, il va venir te chercher. J'ai dit, ok. Donc, la petite et moi, on a mis une stratégie en place. Donc, quand il est venu dans la voiture, moi, j'ai mis mon téléphone. Tu vois un peu le Ken là, non? Oui. Voilà. Puis je lui ai dit que oui, si tu ne m'aimes plus, si c'est forcé, tu es obligé de me dire. Ma petite là lui dit, mais pourquoi tu veux dire ma soeur? Et puis il dit, oui, je m'excuse. Jean, il a reconnu quoi. Oui. Donc moi, le côté là, j'ai enregistré. Le lendemain, il s'est parti au commissariat, il a expliqué que c'est un policier. Il m'a dit, madame, quittez-la parce que il y a trop de mousseaux ces jours-ci là. Oui. Qu'au moment où c'est pas encore devenu tard là, il faut quitter. J'ai dit, ok. Donc j'ai pris ce parti. Et puis 2 jours après, il y a une dame qui m'appelle. Elle est psychologue, de leur commissariat. Là, elle m'appelle, elle m'explique. Elle dit, madame, moi, je n'en peux plus, je veux partir. Mais je viens d'avoir mes Ken. Ça fait 1 an que je le baisse. Est-ce que ça va pas me porter préjudice? Parce que là j'ai perdu mon job dans mon pays. Si elle m'en veut pour avoir travail encore, là, c'est compliqué. Elle dit, non, madame, laisse ça, nous, on gère ça. Donc, elle m'a dit, tu veux B ou de là? J'ai dit, oui, je veux B ou de là. Excusez-moi si c'est long. Hein. Tu veux B ou de là? J'ai dit, oui. Elle dit, il n'y a pas de poubelle à arranger. Ça, en 2 temps, 3 mouvements, lundi, il est parti à l'école. Elle m'a dit, prends seulement une petite valise. À 8 heures, ils vont t'appeler. 8 heures, on m'a appelé. Madame, tant, on a réservé tant pour vous. Ma coach, j'ai appelé une de mes collègues qui a voiture là. Parce qu'on était un peu excentré. Elle est venue me chercher. J'ai mis dedans ici, parti. C'est là, je vais lire l'heure maintenant. Hein? Mon rôle est parti chez les gendarmes. Il dit que moi, il voulait le dja. Coach, moi, mon baptême en France ici, là, c'est pas le jeu. Je suis parti là-bas. Il a tellement expliqué les trucs. Quand il s'est arrivé au rendez-vous, il s'est arrivé 1 heure à l'avance. Il a dit, Dieu est bon. Hein. Donc, je vois une femme gendarme qui défilait. Après, elle vient m'appeler. Elle dit, c'est vous? Je dis oui. Je rentre dans son bureau. Elle me dit, c'est vous? Je dis oui. Elle me dit, ce qu'on m'a dit là, quelqu'un qui a votre corpulence, ça ne peut pas faire. Hein. Je dis, ah bon? La dame maintenant me lit maintenant lui sa déposition. Il a dit, ce que mon rôle a décrit là. Jackie Chan même n'a rien fait. Hein? Attends, il a bloqué ça. Il y a quelqu'un qui met un commentaire depuis là. Il veut signaler. Attends, je bloque ça. D'accord. Ayam même, je ne sais pas, elle est où. Ok, oui. Je dis, mais moi, me voilà. Moi, il fait 54 kilos. Lui, il fait 75. Encore, maman, il peut le tabayer quand il le soulever du salon, quand l'envoyer au lit, quand attraper son ken là pour le douf. Elle dit, moi-même, ça m'a paru bizarre, mais est-ce que vous voulez confrontation? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. On le convoque. Moi, il vient. Il parle. Maintenant, la dame demande, mais depuis que vous êtes ensemble, vous avez gré combien de fois? Il a dit, on a gré une seule fois. Elle a failli... Attends, ma chérie. Hein. Coucou, Gildas. Comment tu vas? Ah, il est là, Gildas. Cette gougandine d'hier qui était affairée là. Tu demandais après Gildas, non? Le voilà qui est là. Cricket. Oui. Que oui. J'ai dit, on est dans le foyer là, voilà. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'essaie de supporter ma part, mais lui, apparemment, il n'a rien compris. Lui, il pensait qu'il peut partir il est parti chez une villageoise qui va envoyer ici, qui va m'attendre. Que moi, je suis parti à l'école, hein. Moi, je suis parti à l'école, il connaît mes droits. Que voilà ce qui se passe dans le foyer. Même pour Grèce, c'est problème. La dame dit, ah bon, comment? J'ai dit oui. Je lui ai expliqué. Quand il a fini de parler, tout ce qu'il a dit là, quand j'ai fini de parler ma part, la dame lui demande, monsieur, est-ce que ce que madame dit là, c'est vrai? Il dit oui. Elle dit, mais pourquoi vous voulez qu'on croie à ce que vous avez dit? Puisque tout ce qu'elle a dit, vous n'avez même pas dit, non, cette partie est fausse, cette partie est vraie. Que oui, l'affaire est classée sans suite, tout ça. Mais coach, où je suis assise ici là? Si il a giflé quelqu'un dans la rue... Non, faut parler en coach. Si il y a marre à taper. Voilà. Si il y a marre à taper quelqu'un dans la rue, là, je suis foutu. Parce que photo, profil, tout, ça est là-bas. Tous mes 10 empreintes, choses qu'on appelle digitales, là, même ma salive, tout est là-bas. C'est quoi un béou? Je suis restée, les gens m'ont aidé. Comme je travaillais aussi là, j'ai pris mon appartement, tout, j'ai demandé le divorce. Et comme ici là,
Souvent, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, on t'aide, on m'a aidé. Le divorce, c'est dans les 2500 balles. Il a payé 1000. L'État a payé le reste. Et puis, il a divorcé tous les torts. C'était pour lui. Et c'est comme ça que je me suis libérée. Donc, c'est pour dire à mes soeurs qui viennent ici, pour le mariage, qui viennent ici pour eux, puis elles ont les whiteys là. Elles n'ont qu'à faire très attention. Les soeurs que les whiteys vont chercher en Afrique là. Voilà, quand elles viennent ici là, d'abord, les baisses là, elles n'ont qu'à toujours faire scan pour envoyer à quelqu'un qu'elles connaissent qui est d'un mail. Parce que moi, il est arrivé un moment où j'ai caché tout mes... Parce qu'il peut prendre ton passeport, il peut prendre tes clatas et puis il va cacher. Voilà. Même quand j'ai eu mes baisses là, ils ne savaient pas. Hein, c'est le juge venu récupérer mes affaires à la maison. Il a appelé la gendarmerie. Quand ils sont venus, la première question qu'ils m'ont posée, Madame, où sont vos baisses? Quand il leur a montré, le monsieur est devenu pâle. Et puis chez lui là, j'avais toujours récépissé. Il ne savait pas qu'on t'avait donné 4 de 10 ans. Voilà, il ne savait pas qu'il y avait mes baisses. Mettez les cœurs pour le témoignage de cette caviar. Mettez les cœurs pour le témoignage de cette caviar. Waouh! Aimez, mais ayez les pieds sur terre. Sécurisez vos arrêts. Parce que les gens là, ils nous aiment, mais les petits côtés là, ça ne ment pas. Donc, faut toujours avoir les yeux ouverts. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a dit, ce que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit, elle dit que vous qui êtes en Afrique là, quand vous avez des whiteys qui vont vous marier en Afrique pour vous faire venir ici là, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique là, quand vous avez vos papiers là, vous scannez, vous faites photocopie, vous envoyez à un proche. Comme ça, même si le gars cache, au moins il y a les papiers chez un proche, vous pouvez prendre ça pour justifier. C'est ce qu'elle a dit. Et ça, c'est très important de le savoir. Tout à fait. C'est très important de le savoir. Waouh, bravo ma chérie, bravo. Donc, c'était ça aussi. Bravo. Depuis 2 ans, je suis tranquille. C'est dans mon coin, je suis tranquille. Bravo ma caviar, bravo. Quel témoignage. Merci beaucoup. Oh là, quel témoignage. Rocambolex, hein, digne d'un film, hein. Digne d'un film à rebondissement, hein. Oui.